D'autant plus que plusieurs partis affûtent déjà leurs armes. Il y a un mois, Elecam clôturait les inscriptions sur les listes électorales. On recense 7 523 184 inscrits dans le fichier électoral. Que reste-t-il de l'opposition camerounaise, appelée sans doute à s'imposer efficacement face aux partis au pouvoir? En 2018, l'idée d'une alternance était avancée, même si celle-ci s'est vouée à l'échec. Pour en parler, quoi de mieux que l'un des acteurs majeurs de la scène politique camerounaise, Cyril Sambaka, est notre invité ce dimanche. Mesdames et messieurs, Grand 7, votre rétrospective de l'actualité, c'est sur Dash News. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à ce round-up de l'actualité de la semaine au Nigeria. Après l'assassinat de 40 personnes au nord du pays, c'est au tour de 22 autres de tomber dans les filets de Boko Haram. Alors qu'elle rentrait de l'enterrement de 40 villageois, une autre attaque des rebelles entraîne le décès de 20 personnes et 2 blessés graves dans l'état de Yobe. Le drame s'est produit cette semaine. Au Mali, la rébellion séparatiste à dominance touareg a revendiqué cette semaine avoir pris le contrôle d'un camp tout juste évacué par la mission de l'ONU à Kidal. La MINUSMA, qui par le passé rétrocédait les camps aux autorités maliennes, part désormais sans le faire. Elle se plaint de la non-délivrance d'autorisation de vol, qui la force à entreprendre de longs et dangereux trajets par la route en s'exposant aux attaques et aux engins explosifs improvisés des djihadistes. En Tanzanie, le chef d'État allemand Frank-Walter Steinmeier a demandé pardon cette semaine pour les exactions commises par son pays en Tanzanie. C'était à l'occasion de sa visite dans cette ancienne colonie. Reçu par son homologue Samia Suluhu, il a promis d'envisager le rapatriement des biens culturels de Tanzanie. En République démocratique du Congo, après la rencontre manquée de Paris, les chefs d'État de la communauté est-africaine se sont retrouvés ce week-end à Luanda, en Angola. L'objectif est d'avancer sur le déploiement de la force militaire attendue prochainement dans le pays et qui est en discussion depuis le 8 mai dernier. Au Cameroun, exit de la 3e édition du Forum international sur l'entrepreneuriat et l'innovation qui s'est ouvert cette semaine dans la capitale économique du Cameroun. Un événement qui a connu la présence de plus de 200 participants. La rédaction de Dash News était un partenaire phare de cet événement qui a été suivi de près. Et toujours au Cameroun, les pourparlers se sont poursuivis entre le ministère du Commerce et le syndicat patronal des boulangers. Et toujours au Cameroun, les pourparlers se sont poursuivis entre le ministère du Commerce et le syndicat patronal des boulangers. Ils ont débouché sur l'adoption de 135 francs CFA comme prix de la baguette de pain de 200 grammes. Ce prix qui a été retenu pour une période de 2 mois est sans réel impact pour les consommateurs qui demandent toujours mieux. À Kumba, 2 séparatistes pseudo-généraux Poison et Black embusqués et neutralisés par le BIR au village de Ngongo alors qu'ils tentaient d'attaquer les populations. Ils ont été présentés au public cette semaine. Le préfet du département de la Mémé en a profité pour demander à tous les jeunes qui sont encore en brousse de rejoindre les centres de DDR. Le Premier ministre coréen a séjourné au Cameroun cette semaine. Il a été reçu à l'aéroport international de Simalène à Yaoundé par son homologue Joseph John Gouté. Pendant 2 jours, Han Duck-soo s'est entretenu avec plusieurs institutions, une visite inédite dans le pays de Paul Biya. La Corée du Sud qui voudrait tisser des liens plus étroits avec le Cameroun. Une mission du Fonds monétaire international a également rencontré cette semaine au Cameroun le ministre des Finances Louis-Paul Motazé. La mission séjournait au Cameroun du 19 au 31 octobre 2023 dans le cadre du suivi du réajustement économique du Cameroun. Elle a restitué des travaux après plusieurs jours d'échanges. Et voilà qui met un terme à ce round-up de l'actualité de la semaine. À bientôt. Merci Marie-Van Dongo pour ce round-up de l'actualité. Je vous le disais, à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau Cyril Sambaka, président national de l'AFP, Agence des forces progressistes. Bonjour, président. Bonjour à tous les téléspectateurs.
Alors, c'est un plaisir de vous avoir une fois de plus sur ce plateau. Vous êtes un habitué, j'aime souvent le dire. Je commence à m'habituer à votre plateau. Et on commence à s'habituer à votre présence sur notre plateau. Alors, Cyril Sambakar, rappel mémoire ce midi. Après avoir passé une vingtaine d'années à l'UDC, vous vous retrouvez président national de votre propre parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, en fait, je n'ai pas fait 20 ans, j'ai fait pratiquement 30 ans à l'Union démocratique du Cameroun et je suis parti de la base. J'aime d'ailleurs me vanter que je suis l'un des leaders qui a commencé par la base et est arrivé au sommet. Après avoir traversé toutes ces étapes, bon, malheureusement, paix à son âme, le leader du parti, le docteur Adamou Ndam Djoya, s'en est allé. Et effectivement, je devrais donc assurer l'intérim jusqu'à la prochaine convention. Quelque part, il y a eu une réunion restreinte à Fouban et qui s'est autoproclamé président par transition à l'encontre des textes. Et moi, le respect que je devais à mon mentor, le président Adamou Ndam Djoya, m'a amené à rester tranquille et partir pour aller donner mes services ailleurs. Parce qu'en réalité, j'avais la possibilité de revendiquer cette place et d'aller même jusqu'à l'AT, sinon dans les tribunaux, pour reprendre. Mais qu'est-ce que ça allait donner? Vous voyez, moi j'ai une autre idée de disparu, Adamou Ndam Djoya, et je ne pouvais pas être celui-là qui vient mettre le désordre dans le parti. Donc je suis parti et je suis allé à l'Alliance des forces progressistes. C'est un parti qui existait depuis 19 ans. On connaît bien le bâtonnier Bernard Mouna qui a fondé ce parti avec d'autres. Donc j'y suis allé. Et 1 an, 2 mois après, il y avait la convention. Pourquoi l'Alliance des forces progressistes? L'Alliance des forces progressistes est née aussi d'une injustice. Vous comprenez? Dans le SDF, il y a même eu mort d'homme. Et certaines personnes se sont retirées pour aller créer l'Alliance des forces progressistes. Et c'est ainsi qu'il y a eu le bâtonnier Mouna, Maïdadi, Sadi, certains qui sont partis du SDF. Voilà. Donc l'Alliance des forces progressistes est née ainsi, d'une injustice. Et quand j'ai subi l'injustice à l'UDC, vous êtes je me suis bien dit, retrouvé. Je préfère aller, donc même si le parti est en veilleuse, parce que le parti n'avait pas de président à ce moment, la présidente ayant démissionné. Donc je me suis dit autant aller, parce que là-bas on pouvait pousser la réflexion et la réconciliation. Parce que les gens qui ont subi des injustices sont mieux placés pour organiser la réconciliation, il faut le savoir. Donc je me suis retrouvé à l'Alliance des forces progressistes avec des camarades avec qui on avait l'habitude de travailler quand j'étais à l'UDC. Oui, on a fait le pacte républicain ensemble, parce que le problème de l'opposition et le problème des élections qu'on va évoquer aujourd'hui a traversé des étapes qu'il convient peut-être de rappeler le moment venu. Alors, au regard du fonctionnement des partis politiques de l'opposition au Cameroun ou des oppositions, parce que vous aimez souvent le dire, il y a opposition et opposition. Alors, quel est le regard que vous portez en tant qu'acteur majeur de la scène politique au Cameroun? Je dois dire que, contrairement à ce que les Camerounais pensent, l'opposition ne s'est jamais unie. L'opposition ne s'est jamais unie depuis les années 90. Il y a eu John Frundi avec l'ARC CNS qui s'était retrouvé et qui avait opté pour suivre John Frundi. Et avec ça, ce qu'on appelait à l'époque la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'était la Bible de l'opposition. C'est-à-dire que quand ces 3 journaux écrivaient quelque chose, c'était monnaie, c'est-à-dire que c'était content. Tout le monde suivait cela. Ce qui a fait donc qu'il y a eu beaucoup d'attrait vers John Frundi. Et avec les slogans qu'il lançait, avec le goût du changement, le discours ou le programme politique n'était pas important. Ce qui était important, c'était le changement. Et John Frundi en a profité en 92 au détriment de Samuel Eboa, de Ndam Djoya et autres. Voilà.
Donc, il n'y a jamais eu de Bello Bouba. Parce que je peux même vous dire que Bello Bouba, quand il a vu que c'est un groupuscule de partis qui ont choisi Froundi, alors que son parti ne l'avait pas encore investi, ben, il s'est retiré. Il a dit, j'ai 68 députés, je ne vais pas entrer dans des conneries. Il est parti. Et vous voyez qu'il a eu 19%. Donc c'était quelqu'un qui était important à l'entrée de la démocratie. Nous n'avons jamais eu. En 2004, nous avons failli avoir une union de l'opposition. Cela s'est fait, on a fait un programme minimum commun, on a fait le tour du Cameroun, des 10 régions et tout. Et les critères, c'était qu'il fallait quelqu'un qui va challenger Paul Biya, mais quelqu'un qui va faire une transition de 3 ans. Avec le programme minimum commun, le parti le plus fort devant occuper le poste de Premier ministre et celui qui va challenger, qu'il soit leader d'un parti politique ou qu'il soit de la société civile, avait 3 ans pour appliquer ce programme et s'en aller. Et ne plus se représenter. Donc voilà comment on avait organisé ça en 2004. Mais malheureusement, quand on s'est penché sur les critères, les nouvelles institutions, etc., il s'est avéré que c'est Ndam Dioya qui avait retenu l'attention de tous les experts des différents partis qui étaient là et que John Froundi avait refusé. On s'est rendu compte qu'il avait déjà déposé sa candidature avant même qu'on ne choisisse le leader parce qu'il se disait leader naturel. C'est depuis ce temps que le leader naturel pose des problèmes au Cameroun. Vous voyez? Parce que les conditions ne sont pas encore réunies. On n'a même pas de statut de l'opposition au Cameroun pour parler de principal leader, etc., etc. Nous avons besoin, pas d'alternance au Cameroun. Le Cameroun n'a pas besoin d'alternance parce que alternance signifie que nous avons trouvé un système, nous voulons changer juste les partis politiques, c'est-à-dire les hommes. Or, ce qu'il faut au Cameroun, c'est une alternative. C'est-à-dire, voilà, on va peut-être y arriver. On va revenir sur ce que vous préconisez pour challenger, pour faire... Pour gagner en quelque sorte. Pour gagner. Vraiment, et libérer le peuple. Alors, on a vu justement, on parle du RDPC, on a vu ces derniers jours le parti au pouvoir, votre éternel rival, avec son secrétaire général qui a pratiquement fait le tour de toutes les sections du Cameroun pour mobiliser les foules. On a comme l'impression que l'opposition vit cela comme un théâtre. C'est à votre niveau. Que faites-vous? Oui, c'est bien cela, j'y arrive. Que faites-vous pour renverser la tendance à vapeur? Ben, je dois dire que le RDPC, c'est un vieux parti. Ils savent ce qu'ils font. Ils travaillent, ils ne se croisent pas les bras. Ils menacent les gens. C'est-à-dire qu'ils s'incrustent, ils avertissent les gens. Vous n'avez qu'à regarder l'appel qui est venu de l'Ouest et vous regardez la liste des signataires. Vous allez vous rendre compte tout simplement que des gens ont été embrigadés. Ces signataires-là, ce sont des commerçants, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des hommes politiques, ce sont des sénateurs, ce sont des... Voyez-vous, c'est une élite qui est là pour maintenir ce pouvoir-là. Et quand on regarde la liste, Dieu merci, ils ont même ils ont publié la liste des signataires. Et avec cette liste, on peut facilement comprendre qu'ils sont en train de quadriller. Ils sont en train de quadriller, mais c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui est souverain. Et les partis politiques de l'opposition, qu'est-ce qu'eux ils font pendant ce temps? C'est la question. Qu'est-ce qu'ils font? Vous pouvez avoir le peuple avec vous, mais un peuple qui n'est pas inscrit, un peuple qui ne va pas voter, il ne sert pas à la démocratie. C'est des populations, ce n'est pas des peuples, ce n'est pas des citoyens. Le citoyen, c'est celui qui remplit ses devoirs, il vote, il contrôle, il sanctionne. Donc, ce travail préalable que l'opposition devrait faire depuis 30 ans, l'opposition ne l'a pas encore fait. L'opposition est dans les positionnements. Qui va être le leader de l'opposition? Voilà ce qui intéresse l'opposition. Et ça ne va pas résoudre le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun ne va pas se résoudre avec une alternance. Parce que même s'il y a une alternance, ben ma foi, c'est le même système. C'est les mêmes fonctionnaires qui vont vous bloquer. C'est les mêmes fonctionnaires qui vont vous empêcher d'évoluer. Le temps que vous fassiez même vos classes, ben, je pense que le pays ne va pas se porter mieux. C'est pour cette raison que l'AFP, à travers ma voix,
depuis plus d'1 an, est en train de proposer une alternative. Justement, j'aimerais vous poser la question, quelle est votre trajectoire? Êtes-vous suffisamment préparé à l'AFP pour affronter cette élection qui arrive en 2025? L'AFP ne peut affronter que des élections locales. Parce que nous, je pense que nous sommes conscients de la situation. Moi, ayant traversé 30 années sans rupture de l'opposition camerounaise, il y en a qui sont venus après moi. Il y en a qui étaient là avec moi, qui sont partis, d'autres qui sont morts, d'autres qui ont démissionné, d'autres qui ont rejoint le RDPC. Il y a des nouveaux arrivés qui, je ne sais pas s'ils sont au courant de ce qui s'est passé avant eux. Vous voyez? Donc, tant qu'on ne s'assied pas pour faire le diagnostic, donc, avec les gens vous a permis de comprendre le jeu politique, en fait. Oui, parce que moi, j'ai toujours été constant. C'est pour ça que mon discours politique ne changera jamais. Parce que c'est suite à des expériences depuis les années 90. Et on ne peut pas me raconter des choses au sommet, alors que moi-même, j'ai commencé à la base. J'ai été dans un comité de quartier, je suis monté jusqu'à être président. Vous comprenez? Donc, je connais le problème des populations. Et tout ce que l'AFP demande, c'est d'échanger. L'AFP demande tout simplement d'échanger pour diagnostiquer. Regardez. Si l'opposition a réussi dans les années 90-91, je le dis clairement, c'est grâce à un homme qui est venu seul à la coordination des partis de l'opposition et a dit j'ai un plan. Voilà, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça. Pour que le pouvoir soit en difficulté, nous allons lancer les villes mortes. Dès qu'il a expliqué ça, mais tous les leaders qui étaient là ont dit nous faisons votre proposition. On n'a pas tenu compte du fait qu'il était seul. Et il était qui? Vous voyez? Donc, ça, c'est un bois massoc, ça. Il y a d'autres même qui l'appellent un fou. Pourtant, c'est un cerveau. Et si on n'avait pas eu l'intelligence de l'écouter, on n'aurait pas mis le gouvernement en difficulté en 91. C'est pour dire que, tel que l'opposition se comporte aujourd'hui, moi, je leur souhaite bonne chance. Je ne dis pas que je ne suis pas de l'opposition, je suis de l'opposition. Mais sauf que, comme n'étant pas partie prenante de leur plan, je dis tout simplement, tout plan qui vise à l'alternance est un plan qui est d'avance un échec. Ce qu'il faut au Cameroun, c'est avoir l'esprit que les nationalistes et les patriotes avaient à l'époque. C'est-à-dire changer de paradigme, changer de système. Mais pour changer de système, il faut le construire. Il faut s'asseoir. Il faut, dans des différents corps de métier, il faut revoir notre éducation. Notre éducation n'est pas bonne. Les gens s'en vont au Canada, ils vont partout. Ça ne marche pas. Notre administration, elle est répressive. Elle ne connaît pas encadrer, elle ne connaît pas faciliter. Donc c'est ça que moi j'appelle l'alternative, c'est-à-dire un nouveau Cameroun. Un Cameroun bâti par les Camerounais, pensé par les Camerounais eux-mêmes. Parce que les Camerounais, il ne faut pas se moquer d'eux. Les Camerounais sont capables de construire un système. Les Camerounais sont capables, à partir des matières premières et tout, d'orienter leur éducation. C'est ce travail qu'il faut faire et c'est ce travail que j'invite l'opposition à faire. Pour présenter un programme alternatif. Pas un programme d'alternance, mais il faut qu'il y ait une alternative programmatique. Que le Cameroun change. Parce que ce que nous vivons là, on a beau crier le Cameroun est riche, mais les Camerounais souffrent. Donc c'est un mauvais système. On a beau aimer le président Paul Biya, il est là depuis plus de 41 ans, rien ne change. Donc c'est un mauvais système. Vous savez, la meilleure sortie du président Paul Biya aurait été de mettre en place ce programme alternatif. Parce que lui, il a l'expérience. Il a des gens sous lui qui font le contraire de ce qu'il dit. Mais il y a des gens dehors qui aimeraient que ça se fasse. Malheureusement, après la tournée du secrétaire général du RDPC, ils vont encore tout verrouiller. Parce que quand ils font comme ça, c'est pour regarder là où l'opposition peut avoir une possibilité. Ils verrouillent, ils verrouillent, ils verrouillent, ils verrouillent. Et pendant ce temps, à l'opposition, chacun est en train de réfléchir. Il faut que ce soit moi le candidat, le chaland. Il faut que ce soit moi le leader principal de l'opposition. Le leader principal de l'opposition, ça ne veut rien dire dans un pays comme le Cameroun qui n'a pas de statut de l'opposition. Donc il faut arrêter, n'est-ce pas, de gesticuler et d'écouter les gens. D'écouter les gens qui ont de l'expérience. Ce n'est pas parce qu'on ne s'agite pas qu'on n'a pas d'expérience. On a l'expérience de toutes ces choses-là. On a été prêt parce que nous avons voulu apprendre. Et moi, je peux vous dire
que je suis en train de terminer un ouvrage pour expliquer à la jeune génération, celle qui va venir dans 10 ans, ce qu'il faut faire. Parce que nous sommes grillés. J'ai l'impression que nous, on est devenus sourds, on est devenus aveugles. Mais on ne peut pas laisser notre pays comme ça. Il faut écrire pour que les jeunes générations s'approprient l'histoire. On ne peut rien faire sans notre histoire. Et Lumumba l'avait dit. Lumumba avait dit que le jour où on écrira notre propre histoire, ce sera une histoire de gloire. Mais le positionnement fait en sorte que les Camerounais pensent que c'est l'alternance se fait au niveau local, dans les communes, chez les députés. Mais tout un pays, avec un système 60 ans, ça ne bouge pas, le FMI toujours à vos portes, il faut une alternative. Nous parlons de l'opposition justement ce midi et un parti nous intéresse particulièrement, on va s'y attarder un tant soit peu. Joshua aussi est le nouveau chairman du Social Democratic Front SDF, vous le savez certainement, après une élection assez serrée avec ses deux rivaux au terme du 10e congrès ordinaire. Il remplace à ce poste Ni John Fundi, décédé en juin dernier, et l'Assemblée nationale aura donc la charge de réorganiser le parti qui, depuis un moment, traverse des moments troubles. Rostand Obam pour cet élément. Écoutez, je n'ai pas été élu pour des défis, j'ai été élu pour un travail. C'est un travail énorme, j'en conviens, mais je ne me place pas dans une posture défensive où je vois tout ce qui est devant moi comme des défis. Je prends déjà l'opportunité, la très grande opportunité que les délégués m'offrent aujourd'hui. Et j'aimerais leur dire merci pour la confiance, de pouvoir bâtir cette social-démocratie dans ce pays. Nous avons l'immense opportunité, l'immense chance de pouvoir le faire sur un socle très solide qui a été mis en place par notre feu chairman Ni John Fundi de regretter mémoire. Et je pense que se basant sur ce fait, nous allons, toute l'équipe qui a été mise sur pied, nous allons travailler tous ensemble pour être encore plus forts demain. Alors, c'était la sortie de Joshua aussi, nouveau chairman du SDF, après avoir été élu, comme je vous le disais, au terme du 10e congrès. Alors, Cyril Sambaka, au sein du Social Democratic Front dans le temps, un parti qui fut dans le temps ce qu'on appelle leader de l'opposition. C'est vrai que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas cette désignation, mais c'est ce que fut le SDF dans le temps. Alors, ce parti aujourd'hui se donne une nouvelle santé avec notamment Joshua aussi qui a été élu président national suite au décès, comme je viens de le dire il y a quelques instants, de Ni John Fundi, opposant historique. Alors, le SDF dans toutes ces dissensions, avez-vous comme l'impression que le parti sombrera-t-il ou va-t-il renaître de ses cendres? On aimerait bien votre... C'est vrai, vous n'êtes pas militant de ce parti, mais on aimerait le regard du politicien que vous êtes sur ce plateau. Ben, disons que ça va être un peu difficile parce que au départ de Ni John Fundi, ben, je suis allé soutenir le SDF pendant le deuil. Mais malheureusement, pour leur convention, je n'ai pas été invité. Donc, je ne peux pas vous dire exactement quels sont les discours qui ont été tenus là-bas et autres, je ne sais pas. Mais toujours est-il dit qu'étant un homme politique, je dis le SDF, c'est un parti historique. On peut être d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui, il peut avoir fait des bonnes choses ou des erreurs, mais c'est le parti historique qu'on retient après l'UPC. Vous comprenez? Bon, maintenant, moi, dans ma façon de voir des choses et ma trajectoire, je suis convaincu qu'aucun parti ne peut rien seul. Je suis convaincu de cela. Parce que, ayant vécu 2004, je vous dis, c'était douloureux. Nous avons pleuré quand l'opposition a volé en éclats et que John Fundi est parti se présenter. Mais c'est tout le monde qui a pleuré. Mais on avait tellement bien travaillé pendant 2 ans. On avait fait un programme minimum commun.
Il y avait même d'autres qui avaient dit, écoutez, on connaît les égos surdimensionnés des uns et des autres. Il vaut mieux trouver quelqu'un qui est neutre, qui n'est pas leader d'un parti politique pour faire les 3 ans là, de transition. Mais ça veut dire, dans le fond, que est-ce qu'on croyait à la transition? Nous, on a besoin de patriotes. C'est pour cette raison que je me retrouve un peu isolé, mais je dois dire que c'est le peuple qui est souverain. Et si ce peuple-là ne se mobilise pas, franchement, il sera difficile de faire quelque chose. Parce que si nous partons sur le paradigme que en 1992, il y a eu 3 millions de Camerounais qui ont voté. En 2018, il y a eu 3 400 000 Camerounais qui ont voté. Laissez-nous les chiffres de il y a 7 millions d'inscrits, 5 millions d'inscrits. Ce sont des marges, n'est-ce pas, que se donnent ceux qui gèrent ce pouvoir pour pouvoir renverser les chiffres. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que de tous ces chiffres qu'on nous cite chaque fois, c'est la moitié qui vote. Il y a 3 millions qui votent, il y a 3 millions qui ne votent pas. Et il y a plein qui ne sont même pas inscrits. Vous pensez que dans un pays où on cherche le changement, les gens ne vont pas s'inscrire? Il faut aller les forcer pour aller s'inscrire. Les Camerounais ont accepté la résilience. Ils ont accepté la résilience parce qu'ils sont dans un modèle. Et ce modèle-là leur montre que si vous ne respectez pas votre élite du coin, vous êtes foutus. Voilà ce qu'on renvoie aux populations. Et l'opposition est là. Non, ils ne font rien, ce sont des voleurs, etc. Non, il ne s'agit pas de cela, il s'agit de présenter un programme alternatif, de changer de système. Nous sommes à un carrefour aujourd'hui. Et l'alternance n'a rien donné depuis 30 ans. John Frundi s'est présenté, Joshua aussi s'est présenté, les Adamou Dambuya se sont présentés. Il n'y a rien eu. Rien du tout. Parce que, précisément, on était dans la logique de l'alternance. Il faut sortir de cette logique d'alternance pour entrer dans la logique de l'alternative. Et l'alternative veut dire que la fondation du Cameroun que nous avons trouvée, héritage des colons, nous allons refaire une fondation pour le Cameroun, pour tous les Camerounais. Et ça nécessite donc une réconciliation. C'est ça qui est difficile, parce que les gens pensent qu'à eux. Non! Pendant que nous parlons ici, vous avez parlé de Kumba, où on a arrêté 2 personnes qui étaient en train de vouloir tuer des populations. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux si nous ne pensons qu'à nous? Donc, une réconciliation, ce programme-là, de l'opposition, que l'opposition devait faire, élargir ça aux syndicats, aux corps de métier, que chacun vienne dire comment il voit le Cameroun de demain, qu'on trouve un consensus et qu'on dise, ok, le bilan de 60 ans, voilà ça. Maintenant, voilà la proposition que l'opposition fait et qu'on va faire ensemble pendant une période de transition de 3-4 ans. Il s'agit là d'une coalition. Mais c'est une coalition qui est au-delà des partis politiques. Sauf qu'elle a toujours... Les partis politiques ne représentent qu'une partie de la population. Mais la population doit se sentir partie prenante, impliquée. Qui va voter, contrôler, sanctionner? Pour faire tout ça, il faut leur présenter quelque chose d'alternatif. Et quelque chose d'alternatif ne peut que se bâtir. Ça ne peut pas se bâtir seulement par les partis politiques. Il faut bien que les syndicats soient là-dedans. Il faut bien que les enseignants. Il faut bien que les économistes. Il faut bien qu'un consensus national. L'administration camerounaise, c'est notre plus grand malheur. Parce que c'est une administration héritée de la colonisation. Est-ce qu'on la refonde? Nous avons des écoles, 3 piliers. Nous avons l'ENAM. Nous avons la Polytechnique. Nous avons l'IRIC pour la diplomatie, le rayonnement du Cameroun. Voilà 3 piliers sur lesquels on peut travailler sérieusement et changer le Cameroun. Mais si on le laisse dans l'état actuel, ça va être très difficile. Parce que nos enfants, c'est pour ça que j'écris, ma chère amie, pour qu'on laisse quand même des traces qui peuvent, demain, si aujourd'hui n'a pas compris, demain peut comprendre. Nos enfants peuvent comprendre pourquoi on a échoué. Et nous devons laver nos noms de ne pas participer à l'échec du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et ça, l'opposition doit le comprendre. L'opposition pense que si 2 partis ou 3 partis phares se retrouvent ensemble, et quand ils vont se retrouver ensemble, ça va encore être plus difficile. Parce que ce qui s'est passé en 2004 se répétera. Il faut avouer qu'en 2011, nous étions sur une dynamique
Ayant vu que nous avons échoué séparément, on s'est mis sur une dynamique et est sorti de là le pacte républicain. Le pacte républicain, parce qu'on avait associé des associations aussi dedans. On a rédigé le pacte républicain. Il n'y a que 2 partis qui ont signé. L'UDC, l'AFP. Voilà les 2 partis qui ont signé le pacte républicain. Mais de manière concrète... Et vous savez ce que les journaux ont écrit le lendemain? 2 rakas quittent le navire. Ils ont transformé cette... Non, il faut quand même qu'on soit sérieux dans ce pays. C'est en s'asseyant qu'on va dire... Mais Président, de manière concrète, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les partis d'opposition ne soient véritablement pas pour une coalition véritable qui pourra contrer, qui pourra challenger cet adversaire farouche que vous avez, qui est le RDPC? En réalité, les partis politiques, moi, je suis désolé de le dire, ils n'ont pas compris l'objectif qu'il faut atteindre. L'objectif, ce n'est pas de changer Biya et de prendre la place de Biya. Ce n'est pas ça l'objectif d'une opposition. L'objectif d'une opposition, c'est, comme le disait... Peut-être qu'ils estiment que ça commence par là. Non, comme le disaient, n'est-ce pas, nos nationalistes d'antan, c'est le standard de vie des Camerounais. Comment on peut changer le standard de vie des Camerounais quand on a une mauvaise monnaie? Comment on peut changer le standard de vie des Camerounais quand on a une administration de répression? Comment on peut changer la vie des Camerounais quand on a une école qui n'est pas orientée vers nos richesses et vers ce que nous pouvons faire pour développer le Cameroun? Une inadéquation. Ce sont les problèmes les plus importants auxquels l'opposition doit pouvoir ensemble. C'est ça que je dis, qu'une nouvelle fondation. Mais on ne peut pas la faire en disant que je suis SDF, je suis AFP, je suis MRC, je suis PCRN. Non. Ça, c'est encore le clivage. On met la charrue avant les bœufs. Parce qu'on fait d'abord la fondation et après, on va séparer. Et c'est ça qu'on appelle la compétition. Vous allez séparer quoi quand vous n'avez pas de fondation? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous allez séparer quoi quand vous allez faire des élections? Pourquoi? On peut faire des élections parce qu'on va diriger une commune. Parce qu'on va à l'Assemblée nationale défendre un certain nombre de lois. Mais la présidente de la République, qui, elle, organise tout le pays, il faut que ce soit issu d'un consensus national. Et l'opposition n'a pas compris cela. Et le peuple, lui, s'est détourné parce que l'opposition n'a pas compris cela. L'opposition cherche à battre Paul Biya. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de renverser un système. Mais pour renverser ce système, faisons un système consensuel qu'on va présenter au peuple. Le peuple va adhérer à cela, le peuple va le comprendre et le peuple sera partie prenante. Et c'est comme ça que vous allez voir les Camerounais se lever, aller s'inscrire et aller voter. Parce qu'ils sentent qu'un nouveau pays va naître. Mais pas qu'une nouvelle personne va prendre la tête de l'État. Il va prendre la tête de l'État. Vous avez fait 40 ans comme président de la République. Vous pensez que ce système-là, on le renverse du jour au lendemain sans avoir une alternative crédible? Ce n'est pas possible. Il ne faut pas tromper les gens. Commençons donc par travailler au niveau des communes. Essayons de changer, nous battre pour que la décentralisation arrive. Allons dans les lois, essayons de nous battre. Mais si nous pensons, parce que beaucoup de Camerounais le pensent, hein, ils pensent que si on change la tête de l'État, le Cameroun est sauvé. C'est faux. Complètement faux. Ce monsieur qui va arriver là-bas, nous avons pitié. Parce qu'il va connaître des difficultés. Il faut être ensemble, soudés. C'est ensemble qu'on peut changer quelque chose qui a mis aussi longtemps. 60 ans, ce n'est pas 60 jours. Donc il faut faire, il y a des mécanismes qui ont pris corps, des automatismes et tout ça là. Pour évacuer cela, il faut que c'est tout le monde qui participe à la table pour présenter cette nouvelle fondation. Et c'est pour ça que je me bats. Et je me suis rendu compte que je me bats seul. Il y a quelques personnes qui comprennent. Il y a quelques leaders qui comprennent. Je suis en contact avec certains à Yaoundé et autres, mais ceux qu'on appelle les principaux leaders de l'opposition, ils sont dans leur logique. Ils sont dans leur logique. Nous allons, s'ils se présentent, nous allons voter pour eux, mais sans aucun espoir si on ne voit pas cette unité, si on ne voit pas cette solidité, si on ne voit pas un programme alternatif. Vous êtes en train de nous faire comprendre
que les dés sont jetés et que l'opposition ne vaut rien, à tout moment, l'opposition peut gagner au Cameroun. À tout moment, pourvu que l'opposition nous prouve, je me mets à ce moment du côté du peuple, que c'est une transition avec des patriotes qui va se faire autour d'un programme commun, élargi à tous les corps de métier. Les médecins ont des problèmes. Jusqu'à présent, ils n'ont pas... Les enseignants ont des problèmes. Il y a le problème du Nozo. Il y a le problème de l'ESM Boko Haram. Il y a tous ces problèmes. Mais on s'est assis quand pour présenter quelque chose qui peut amener les Camerounais à s'unir? Vous croyez que le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est un problème qu'on doit hériter de président en président pour chercher l'alternance? Non. Non, je suis désolé. Non, il faut qu'ensemble, nous présentions quelque chose qui est le Cameroun de demain. Si nous ne pouvons pas faire le Cameroun de demain, nous ne sommes pas des hommes politiques. Ça, il faut le comprendre. Nous voulons peut-être partager le repas entre les partis politiques ou à l'intérieur des partis politiques comme le RDPC fait. Moi, je ne suis pas d'accord avec le système du RDPC. Donc, pour moi, combattre le RDPC, c'est présenter un autre système, une alternative. Cyril Sambaka, entrevoyez-vous une quelconque surprise dans le cas où M. Biya dirait je suis fatigué, je ne suis plus candidat? Vous savez, on dit souvent en notre patois que la souffrance vous enseigne à prier. Je peux vous dire que je prie tous les jours que le président Paul Biya trouve la solution pour notre pays. Vous comprenez? Je peux vous dire que je prie tous les jours parce que pour moi, il reste la personne étant pendant 40 ans l'alpha et l'oméga qui peut faire et défaire. Lui-même sait que sur le plan de la gouvernance, il a échoué. Tous ces programmes-là, comment on appelle, grandes ambitions, grandes réalisations, grandes matières, tout ça là, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, il est à son âge respectable, pour moi, la personne qui devrait réconcilier le Cameroun. C'est-à-dire qu'il doit fermer les yeux, n'est-ce pas, à toute cette agitation que fait son parti politique en menaçant les hommes d'affaires. Vous devez vous aligner, en menaçant les hauts fonctionnaires. Si vous ne marchez, vous allez perdre votre poste et tout ça là, pour aller faire souffrir davantage les populations, chacun dans son coin. C'est ça, la méthode RDPC. Alors, une méthode RDPC doit être remplacée par une autre méthode. Cette méthode, on ne la voit pas venir. C'est la parole, tout simplement. Allez vous inscrire, allez vous inscrire. Moi, j'ai vu des gens s'inscrire parce qu'on leur a organisé un petit déjeuner. On a appelé Elecam. Mais le jour des élections, ils ne sont pas partis parce qu'on ne leur a pas organisé un dîner. Vous voyez, ce sont des petites choses, ce sont des petites subtilités. Les gens n'y pensent pas. Mais nous, moi, Sambaka, j'ai commencé à la base. Je n'ai jamais été parachuté. J'ai commencé à la base, comme militant de base, jusqu'à faire un comité de quartier, monter, arrondissement, département, région, national. 3e vice-président, 2e vice-président, 1er vice-président. J'ai fait tout ce parcours dans un parti structuré, avec à la tête des gens comme le professeur Kangé Wane. Ils étaient nombreux, professeur Taïou et autres, paix à leur âme, tous sont partis, tous sont morts. Mais ils ont laissé un héritage que moi je capitalise aujourd'hui. Vous voyez, il faut être reconnaissant envers ces aînés qui nous ont aidés à comprendre ce que c'est que la politique. Maintenant, nous devons aussi aider les jeunes à comprendre ce que c'est que la politique. Président, que pensez-vous des craintes sur une éventuelle succession au pouvoir du père au fils? Non, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que si on reste dans le même système, cela est possible. N'importe qui que le RDPC va désigner pourra gagner comme le président Biya a toujours gagné ou souvent gagné. Vous voyez, sauf en 92 où il y a eu des problèmes, mais est-ce que l'opposition est capable de mobiliser encore les gens? Aujourd'hui, il n'y a pas que les... Vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein. À l'époque, il n'y avait que les 3 journaux, là. La Sainte Trinité, Challenge Hebdo, Le Messager et La Nouvelle Expression. Ils décidaient de ce que le Cameroun, le peuple camerounais devait penser.
Et ils écrivaient ça, ils s'arrangeaient dans leur rédaction, ils disaient voilà ce qu'on va faire. Et ça a marché. Mais aujourd'hui, il y a des contre-pouvoirs. Si un journal écrit quelque chose qui n'est pas vrai, ben dans les réseaux sociaux, ça va se débattre. Hier, ce n'était pas comme ça, c'était parole d'évangile. Et c'est eux, avec l'ARC CNS, qui ont décidé, dans une réunion, que Froundi sera le candidat de l'opposition. C'est comme ça que ça s'est passé à cette époque. C'est pour ça que Bello Bouba Maïgari a dit, mais c'est pas possible, j'ai mis 68 députés, vous m'imposez des choses, et moi je m'en vais. Ndam Joya est parti. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais maintenant, si on ne s'assied pas pour voir comment ça s'est passé et corriger, ça va toujours se passer dans la fourberie. C'est-à-dire, bon, c'est moi le plus fort, venez me supporter, venez me soutenir, venez me soutenir. On soutient quoi? On soutient le programme. Qui a dit que le programme était d'actualité pour la présidence? C'est l'alternance native. Il faut d'abord changer le système. Il faut donc faire ce programme ensemble pour qu'il soit consensuel. C'est un peu comme si vous mettez les starting blocks là pour faire la course. Si vous ne mettez pas les starting blocks, et quand vous lancez en même temps, la compétition est faussée. C'est la même chose des élections. Si vous n'avez pas un code électoral consensuel, si vous n'avez pas de mécanismes consensuels, c'est faussé d'avance. Comme nous voyons aujourd'hui, c'est faussé d'avance. Alors pour construire ça, il faut construire ça ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit consensuel. C'est ce que moi j'essaye de faire comprendre depuis. Pendant ce temps, on me dit que non, le RDPC gouverne mal, on va l'enlever. Mais on le dit depuis 30 ans, bon Dieu, Sambaka. Depuis 30 ans. Ils sont là. Et ils sont partis de 39% aujourd'hui à 71%. C'est ça les réalités, telles qu'on les voit. C'est ça les réalités. Et vous pensez que ça n'impacte pas sur les populations? Ça impacte sur les populations qui sont découragées, qui se disent... Bon. Et maintenant, quand vous regardez même tous les gens qui sont en train de partir, tous ces jeunes-là qui sont en train de partir, qui au Canada, qui en France, qui partout, ce sont des gens qui peuvent voter pour le RDPC. C'est un électorat comme ça qui s'en va. Hein. Ces enseignants-là qui s'en vont, on les accueille là-bas bien. Ils ont souffert ici. Vous pensez qu'ils vont voter? C'est encore de l'électorat qu'on perd. Mais ça arrange ceux qui nous gouvernent. Hein. Parce que pour eux, bon, ce qu'il y a là, ça ne leur suffit même pas. Donc, si les gens s'en vont, tant mieux, ils n'ont qu'à débarrasser le plancher et on reste avec notre beefsteak. Pour revenir à l'éventuelle succession du pouvoir du père au fils, vous avez dit que ça ne vous cause pas de problème. J'aimerais renchérir en vous posant la question, que pensez-vous du mouvement franquiste, ce mouvement qui fait autant de bruit autour du fils du président de la République? C'est de la rigolade dans un pays qui n'est pas construit, dans une opposition qui n'est pas construite, parce qu'en réalité, c'est de la rigolade. C'est quelque chose qui est impossible à imaginer. Vous voyez? Mais dans un pays où il n'y a pas une opposition qui est unie, tout peut arriver. Tout peut arriver. Si ça arrive, ça ne sera pas parce qu'ils ont triché, ils ont toujours triché. Ça sera parce que l'opposition ne s'est pas bien organisée. Ce sera la faute de l'opposition. Ça ne sera jamais la faute du pouvoir. Vous comprenez? Parce que le pouvoir, lui, il a pensé qu'à un moment, ça pouvait être un challenge parce que à l'intérieur du pouvoir, il y a des gens qui se chamaillent. Et on se dit, mais celui-là peut être donc le trait d'union qui peut réconcilier les tendances qui se chamaillent. Pendant ce temps, l'opposition dit qu'il y a tellement d'histoires dans le parti au pouvoir que si Biad quitte là maintenant, ça va se gâter. C'est un programme, ça? Ce n'est pas un programme. On vous demande, vous, de présenter quelque chose qui va satisfaire les populations. On ne vous demande pas de dire que l'autre là va éclater. L'autre là, s'il n'éclate pas, alors ça se passe comment? Vous attendez encore 7 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Nous, on a plus de 30 ans aujourd'hui d'attente. Hein. Il y a d'autres qui ont rejoint le RDPC. Il y a d'autres qui ont abandonné la politique. Nous y sommes encore. Parce que nous pensons qu'il faut transmettre toutes les bêtises que nous avons faites et ne pas les reconnaître. Il faut que les plus jeunes soient au courant et nous allons les informer. C'est compris, Président. On va sortir de cette première partie de notre émission en vous demandant de placer un commentaire sur les 41 ans. C'est vrai que vous n'avez fait que ça tout au long de l'émission, mais on voudrait encore que vous placiez un commentaire de fin sur les 41 ans de Paul Biya au pouvoir. Je ne vais pas peut-être vous surprendre. Les 41 ans de Paul Biya n'ont pas été que mauvais.
Il y a eu beaucoup de succès qui n'ont pas peut-être connu leur aboutissement. Je prends par exemple le plan avec Kadhafi, n'est-ce pas, où il devait avoir une banque centrale, un FMI pour l'Afrique et tout. Tout cela avait été discuté. Je pense que Kadhafi, qui avait la puissance financière, s'il avait choisi le Cameroun et Paul Biya, ça voudrait dire qu'ils avaient une vision de l'avenir qui était commune, c'est-à-dire une Afrique indépendante. Et plus loin de cela, je crois, les accords qui n'ont pas été renouvelés, il faut mettre ça à l'actif du président Paul Biya. Il faut lui mettre à son actif le fait qu'il a pu multiplier les partenariats. Aujourd'hui, on est en bon terme avec la Russie, on a renoué avec la Russie, on est même allé au-delà, on est en bon terme avec l'Algérie, avec qui on a des accords de défense. Vous voyez? Donc, et d'ailleurs, cela se traduit. Si vous allez à Yaoundé, vous regardez les trois piliers, que moi j'appelle trois piliers. Vous allez vous rendre compte que l'IRIC n'a pas perdu, n'est-ce pas, de sa splendeur, de sa discipline, de son travail. C'est à l'ENAM qui a un fourre-tout, n'importe quoi. Mais à l'IRIC, c'est encore une école et je suis tellement fier de l'IRIC parce que c'est Adamou Ndamdioya qui a créé l'IRIC. Il est le premier directeur fondateur de l'IRIC. C'est quelque chose qui a été bien pensé à la base. Et ça continue à travailler comme ça pour le rayonnement du Cameroun. Donc il y a des choses comme ça que le président Paul Biya a réussi, c'est-à-dire la diplomatie. Hein, le Cameroun tourné vers l'extérieur. Mais alors, l'échec cuisant, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. Il faut le savoir. Celui qui viendra après Paul Biya aura intérêt, je dis bien aura intérêt, à préserver les acquis que je venais d'énumérer. Parce que ce sont des acquis, on ne les détruit pas. On ne fait pas comme on a l'habitude de faire dans l'administration camerounaise. Quand on vous nomme quelque part, vous prenez tout ce que votre précédent a fait, vous mettez dans la poubelle, vous recommencez à zéro. Non. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci, Président, de nous d'avoir accepté notre invitation. Mais avant, au nombre des maladies saisonnières figure en bonne place la conjonctivite, qui est une maladie oculaire très contagieuse. Elle sévit actuellement dans plusieurs localités du triangle national avec un risque élevé de propagation dans les milieux professionnels, scolaires et familiales. Ceci à cause du non-respect des règles élémentaires d'hygiène, c'est ce que nous disent les spécialistes de santé. Alors, Larissa Libon, notre reporter, s'est approché d'un de ces professionnels de santé. Tenez-vous bien, 80% des consultations ophtalmologiques sont liées à la conjonctivite. On fait le point en images. Il faudra désormais faire avec les... Des yeux rouges et larmoyants, une sensation de sable sous les paupières, des démangeaisons, des paupières qui collent réveil. Voilà quelques symptômes de la conjonctivite qui sévit actuellement sur l'ensemble du territoire national, notamment à l'ouest de Cameroun. Dans cette formation sanitaire, ce sont de longues files d'attente, des consultations à en plus finir. Maladie bénigne, très contagieuse du fait de l'intercession, comme l'explique le docteur Ariel Mpok, ophtalmologue à Bafoussam. Elle est actuellement responsable à 80% des consultations chez l'ophtalmologue. C'est quoi la conjonctivite? Comment l'éviter? Les mesures d'hygiène sont claires selon le médecin. La conjonctivite est une affection oculaire, n'est-ce pas, qui se caractérise par une inflammation de la conjonctive. La conjonctive est cette partie de l'œil, pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre, qui est superficielle et qui recouvre la couche qui est blanchâtre. Elle peut donc s'inflammer dans les cas de conjonctivite. Pour limiter la contamination d'un individu X à un individu Y, il faut que l'individu malade prenne un certain nombre de mesures d'hygiène. Par exemple, le lavage systématique des mains, éviter de frotter les yeux, c'est-à-dire, et pendant le traitement, la personne, que ce soit le malade ou l'un de ses proches qui va instiller le produit, le colis, doit se laver les mains avant l'instillation et après l'instillation. Les experts de la santé sont unanimes. Dès les premiers symptômes, il faut impérativement se rendre chez un spécialiste.
Merci Larissa Libom. C'est avec cet élément que nous allons clôturer définitivement cette émission. Alors, Président Cyril Sambaka, faites attention, hein, la conjonctivite, ça rôde. Oui, je pense qu'il ne faut pas mettre les doigts dans les yeux. Il faut faire attention, il faut même les nettoyer, peut-être en prévention, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, nous qui avons déjà des problèmes des yeux, de temps en temps, on nettoie nos yeux comme on nettoie nos lunettes. Bon. Il faut peut-être éviter de faire des bisous à des gens qui ont les yeux rouges. Évitez de faire des bisous à des gens qui ont des yeux rouges. Mesdames et messieurs, donnons-nous rendez-vous dimanche prochain pour une autre rétrospective de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Thank you.